Monsieur l'abbé Marcel Njonjo, prêtre du diocèse de Lissala, canoniste, doyen de la faculté à l'Université catholique du Congo. Monsieur l'abbé, vous avez été expert à la première session du synode du diocésain de Kolwezi où nous nous trouvons. Vous l'avez été également à la deuxième session qui vient de se clôturer. Vous avez parlé ces jours-ci, monsieur l'abbé, du pouvoir de l'évêque. Un pouvoir exorbitant au dire de beaucoup, n'est-ce pas? Bon, moi je ne dirais pas que c'est un pouvoir exorbitant. J'ai tenu à montrer au peuple de Dieu que le pouvoir que l'évêque a dans son diocèse n'est pas un bien personnel. C'est un pouvoir sacré, c'est-à-dire ça lui vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Comme nous le savons, le Christ dit « tout pouvoir m'a été donné ». Donc, c'est le pouvoir que le Christ reçoit de son Père qu'il donne à ses apôtres. Et les apôtres transmettent le même pouvoir sacré à leurs successeurs, que sont les évêques. Donc, le pouvoir que l'évêque a n'est pas un pouvoir que le peuple donne, comme on ferait pour un député provincial, national. On ne vote pas un évêque. C'est le pouvoir qui vient de Dieu. Et ce pouvoir n'est pas exorbitant. Il est complet. Il est complet, c'est-à-dire l'évêque reçoit ce pouvoir pour le salut du peuple de Dieu. Lui, c'est un pasteur qui doit entièrement veiller à son troupeau. Alors, c'est pour ça que ce pouvoir lui est donné. Parce que si on s'exprime en termes ordinaires, ou en termes du droit de l'État, l'évêque a le pouvoir législatif entre ses mains, il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir judiciaire. C'est tout ça exactement. Oui, c'est tout ça exactement. Et c'est ça qui fait qu'on dit voilà. Alors, et l'Église parle de pouvoir de gouvernement, c'est-à-dire l'évêque gouverne son diocèse. Pourquoi il a tout ça? Parce que le Seigneur lui donne tout ce qui est nécessaire pour amener le peuple dont il a la charge au salut. Pour que l'évêque ne dise pas, mais ceci me manque. Si j'avais... Non, il a tout pour que, grâce à cela, grâce à cette force que Dieu lui donne, il puisse conduire le troupeau de Dieu vers le pasteur, le bon pasteur, le pasteur par excellence qu'est le Christ. Voilà pourquoi il a ce pouvoir qui est un pouvoir instrument au service du peuple de Dieu. C'est pas quelque chose qu'il a pour lui-même, pour son plaisir ou pour son aura auprès des personnes ou du monde. Mais c'est un pouvoir qu'il a comme service pour le peuple de Dieu. Et vous avez entendu, professeur, au début de cette session du synode, vous avez entendu poser une question, mais pourquoi au bout de ce synode, c'est-à-dire d'un travail d'écoute mutuelle, avec des décisions même, on a voté des décisions ici, des propositions, des résolutions, et pourquoi réserver à une seule personne la charge de dicter la loi synodale? Justement, on réserve tout cela à une seule personne parce que celui, le pasteur, c'est lui qui sait où il doit conduire le troupeau que le Seigneur lui a confié. Donc ce n'est pas au peuple que cela a été donné. Ce troupeau n'est pas donné à tout le monde. C'est à un pasteur qu'est l'évêque et alors celui qui doit voir qu'est-ce qui est bon pour ce peuple-là, qu'est-ce qui contribue au salut de ce peuple-là. Voilà pourquoi, après cette écoute, va naître maintenant la loi. En fait, excusez-moi de vous exprimer ici le lien qu'il y a entre la vie du peuple de Dieu exprimée ici au niveau synodal. C'est cette vie-là que l'évêque va couler en normes, c'est-à-dire en loi, et les lois vont revenir de nouveau pour régir la vie du peuple de Dieu. Il y a comme un cercle, un travail circulaire. Comme